Bonjour et bienvenue dans Blabla Run, le podcast qui court dans ta tête pendant que tu cours dans la vie. Aujourd'hui, j'ai envie de partager un épisode un peu différent, un épisode inspirant. On va parler de course à pied bien sûr, mais aussi de reconstruction, de corps cabossé, de souffle retrouvé, de ces moments où la vie te force à t'arrêter et à revoir tes plans. Mon invité aujourd'hui, c'est Lilian. Et si j'ai choisi de l'interviewer, c'est d'abord parce que je suis impressionnée par son parcours, par son état d'esprit, mais aussi, pour pas dire surtout, parce qu'on est ensemble depuis 7 ans et que j'ai partagé une partie de ses aventures avec lui. Il a un passé de sportif, de passionné, de montagne et d'effort, rugby pendant longtemps, ski, VTT, volley, mais la course à pied au départ, c'était pas vraiment son truc. Il a aussi connu des arrêts brutaux. Une hernie discale d'abord, un genou qui veut plus suivre, et des années plus tard, un cancer de la mâchoire. Aujourd'hui, il court des trails exigeants avec du dénivelé, de l'engagement et un plaisir fou. Il est revenu à l'effort, mais autrement. Je lui ai tendu le micro pour qu'il nous raconte ce chemin et tout ce que la course est venue réparer, réveiller et révéler. Alors, salut Lilian. Salut Pascal. Merci d'avoir accepté de faire ça avec moi. On y va, c'est bon? T'es prêt? Ah ouais, je suis prêt. Je suis tout à toi. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous raconter rapidement comment le sport est rentré dans ta vie et ce que ça représente pour toi? Oula, brave histoire. Alors, ça a commencé tout petit. Moi, je sors d'une famille de père et mère profs de gym, donc j'étais forcément obligé d'en passer par là. Et puis après, a fortiori, ça m'a plu, donc j'ai continué et j'en ai fait ma vie, j'en ai fait les études, la carrière, voilà, et entré à enseigner, plus axé sur le plein air que sur le professeur de gym, mais voilà, donc j'ai fait toute ma vie autour du sport. Et quand tu dis que t'as été obligé d'en passer par là, c'est-à-dire? Disons que j'ai un père qui est prof et qui aime bien faire passer des messages, donc j'ai été son cobaye un petit peu tout le temps. Donc il m'a fait faire tout et pas n'importe quoi, mais tout. En même temps, je le remercie beaucoup aujourd'hui parce que si je suis qui je suis aujourd'hui, c'est un peu grâce à lui, quoi. Justement, quand tu dis si je suis qui je suis, qu'est-ce que ça représente le sport pour toi? Qu'est-ce que ça? Je sais qu'on en avait déjà discuté entre nous. Le sport, c'était pas un sujet, c'était pas une question en fait. Ça fait tellement partie de ta vie, de ta manière de vivre. Oui, le sport, le sport, l'activité physique, pour moi, elle fait partie intégrante de la vie. Je ne peux pas concevoir la vie sans bouger son corps, c'est pas possible. Pour moi, ça n'existe pas jusqu'à ce que je te rencontre. En fait. Oui, parce que pour moi, c'était complètement possible. C'était pas un sujet, mais dans l'autre sens, quoi. Voilà. Ouais. Donc effectivement, mais alors tu dis que t'en as fait ta carrière. Rapidement, sans rentrer dans les grandes lignes, t'as fait quoi en fait? T'as fait des études, tu nous l'as dit? Ah ouais, j'ai fait des études STAPS. Et puis après, j'ai passé les brevets d'État. Et puis après, je suis rentré dans la fonction publique. Donc je suis éducateur territorial des activités physiques et sportives. Donc en fait, c'est un peu le prof de gym de l'école primaire, en gros. Ok. Voilà. Et donc j'ai bossé pour un centre de vacances, donc en plein air. Et donc l'été, je faisais tout ce qui était rando, VTT, escalade, tout ce qui était plein air. Et puis l'hiver essentiellement autour du ski, quoi. Ouais, t'as été moniteur de ski aussi, t'as fait ça. Mais ça, t'as commencé tôt. De toute façon, t'as fait les saisons d'hiver. J'ai d'abord commencé par faire les saisons d'hiver, puis après, j'étais titularisé dans le poste où j'étais, et ils avaient besoin de quelqu'un l'été, donc voilà. Et avant ça, rugbyman quand même. Avant ça, au départ, oui, voilà, ça que l'histoire elle commence là. Tout petit. Mon père est entraîneur de rugby, donc je suis sur les stades très tôt. 4 ans, je suis habillé en orange et noir de la tête aux pieds. Orange et noir, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les couleurs de Narbonne chez nous ici, ouais, du Racing. Et puis bon an mal an, voilà, j'ai fait premier pas, poussé, minime, cadet, junior. Puis après, j'ai arrêté parce que justement, c'était trop. Mon père voyait en moi quelque chose de... Enfin, il voulait que j'en fasse beaucoup trop. Et du coup, l'adolescent rebelle qui était en moi a dit stop, j'arrête. Et du coup, je suis parti faire du volley.
Mais on peut préciser que ton prénom, Lilian, t'étais un peu programmé pour ça, parce que Lilian, c'était le prénom de qui, déjà ? Je l'ai su après, en fait. C'était le prénom de Lilian Cambera-Béraud, qui, à l'époque où je suis né, jouait en équipe de France de rugby. Donc c'est dire s'il avait... Ça va, il s'appelait Lilian. Il aurait pu s'appeler Robert ou Maurice. Heureusement. Ça aurait été pareil, j'aurais eu droit. Alors, tu as eu des blessures, comme beaucoup de gens qui font du sport. Est-ce que tu peux nous parler des moments où ton corps t'a vraiment dit stop ? Parce qu'il y a eu des blessures que tu as rencontrées, mais il y a eu des moments pour toi qui ont été très marqués par un gros stop. Disons que j'ai eu 2-3 petites alertes au niveau du dos, hernie discale, très tôt. Puis je n'ai pas vraiment tenu compte parce que je me suis dit, mon corps c'est mon ami, donc il va tenir le coup. Jusqu'au jour, il a fallu que je mette fin à ma carrière de rugby, sur une hernie discale, effectivement. Ah ouais. Ouais. Sur hernie discale. C'était un vrai gros stop. Parce que du coup, opération, ils m'ont enlevé le disque, donc j'ai les vertèbres qui allaient se souder, et donc il m'était interdit de tout sport de contact et tout sport de rotation. Ça m'a été, c'est quoi, rotation. Le golf, par exemple, c'était plus possible. Okay. C'est pas ce que j'avais vraiment envie de faire, mais bon. Tout ça, c'était plus possible. Donc, je me suis tourné vers des sports un peu plus doux, entre guillemets, plutôt axés sur l'endurance, qui était pas du tout ma façon de faire, parce que moi, j'ai un corps qui est fabriqué pour aller vite, mais sur une période très très courte. Donc, les seuls sports qui m'étaient autorisés, c'était plutôt vers l'endurance. Donc, je me suis tourné vers le triathlon. Le triathlon qui était c'est là que tu commences le triathlon. Voilà, c'est comme ça. Je dirais à cause ou grâce, je sais pas, c'est à cause de ça. Donc là, déjà, la course à pied, un petit peu quand même. La course à pied, un petit peu. C'est un peu l'objet de Blablaron au départ. Mais c'est dur. C'est très, très dur. Ouais. J'ai en tête, là, le triathlon le plus gros que j'ai eu fait, c'est un M à Barcelone, où pendant la course à pied, je suis obligé de m'arrêter à toutes les douches de la plage parce que j'en peux plus, j'en peux plus. Je suis pas fabriqué pour ça. Mais bon, en même temps, ça me permettait de continuer à faire de l'activité physique Donc, il y a eu la hernie, et puis après, il y a eu le genou. Après, il y a le genou. Ouais, le genou, ça a été bizarre, en fait. Tout d'un coup, le genou complètement bloqué. Donc, moniteur de ski, genou bloqué, compliqué. Puis là, j'ai une expérience avec un radiologue qui me dit que, en sortant de la radio, il me dit, votre vie de sportif est terminée, quoi. Donc là, je me souviens que j'ai... Choc. Ouais, j'étais choqué, j'en ai pleuré. J'allais pleurer parce que c'était ma vie, je pouvais pas faire autre chose. Je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre de toute manière. Et heureusement, j'avais un médecin en station de ski, donc qui sont très basés, très axés sur la traumato et compagnie parce qu'ils ont l'habitude. Et avec trois étirements, il m'a rétabli un petit peu. J'avais un déséquilibre entre le vaste interne et le vaste externe de la jambe droite. Ça devient technique, là. Ton langage devient technique. C'est les muscles, en fait, qui sont sur la cuisse, et il y en a deux. Il y en a un qui tire vers l'intérieur et l'autre qui tire vers l'extérieur. Et donc, il y en avait un qui était plus puissant que l'autre, donc la rotule s'est décalée. Donc, ça m'a fait ça, voilà, en fait. Bon. Et sur le coup, quand t'entends, quand le mec te dit, non, c'est fini, quoi. Plus de sport, monsieur, vous êtes terminé, poubelle. Ça te fait quoi? Et plus sur l'aspect, tu vois, émotionnel je pleure. À ce moment-là, tu mesures, du coup, l'importance du sport dans ta vie, puisque jusqu'alors, c'était pas un sujet, ça faisait tellement partie du truc que même tu t'étais jamais posé la question. Mais là, on te dit stop. Ouais. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Je sais pas faire autre chose. C'est ton métier, en plus. C'est mon métier, c'est ma vie. C'est ma raison d'être. Aux yeux de mes parents, j'existe parce que je suis sportif. Enfin, ça, c'est ce que tu te dis. Ça, c'est que je me dis oui. Ouais. Mais bon, en même temps, je le pense. Tu le vis comme ça, quoi. Je le vis comme ça, donc effectivement, tout s'effondre, quoi. Tout s'effondre. Mais donc, du coup, rééduque, tout ça, machin, et tu peux quand même continuer. Donc, tu continues ton métier d'accompagnateur. Donc, oui, accompagnateur. Ouais, donc la saison de ski se termine, ça se passe. Depuis, j'ai plus eu aucune alerte. Donc, c'était vraiment... je suis tombé sur un Charlot, qui m'a... Un mec qui... Voilà. Mec qui faisait pas de sport, peut-être. Qui faisait pas de sport et qui était pas du tout psychologue, surtout. Ouais, ça c'est souvent dans ce milieu-là. Ok, donc la vie continue, suit son cours, et puis de fil en aiguille. Et puis arrive ce moment où on se rencontre, quand même. À l'époque, on se rencontre. Tu pratiques plus vraiment de sport. Moi, j'en fais pas du tout. Vous l'avez compris, c'était pas du tout mon trip.
t'es quand même un peu active, tu fais un peu de rando, tu continues à faire un peu de volley, tout ça, mais c'est beaucoup moins fréquent et beaucoup moins intense. Alors, j'avais envie de te demander, pourquoi? Pourquoi alors que c'était si important pour toi? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu ralentis complètement, t'arrêtes même la compétition, je veux dire, il y a plus de sujet. Pourquoi? Et surtout, est-ce que ça te manquait? Et si oui, attends, c'est parce que pas fini, j'ai 3 questions Là, en ça fait. fait beaucoup de questions d'un coup, là. Pourquoi tu faisais moins d'activité physique? Est-ce que ça te manquait? Et si oui, ça fait quoi le manque d'activité sur le corps et sur la tête? On va déjà répondre au pourquoi. Pourquoi, comme ça, de fil en aiguille, t'as ralenti? Alors que, physiquement, c'était OK. Qu'est-ce qui a fait que tu as... Bon, mais je crois qu'il y a eu toute une vie axée là-dessus. Peut-être ça a débordé. Il y avait peut-être trop mal géré peut-être au départ, et donc au bout d'un moment ça a débordé. Et puis plus envie, quoi. Plus envie, ouais. Plus envie. Parce que juste pour donner une idée, je dirais plus envie, mais il y avait quand même du besoin. Ouais, alors pour donner une idée, juste l'activité physique, pour pas dire le sport, ça représentait combien d'heures par semaine? Waouh. C'était toute la journée, quoi. C'était mon métier, donc c'était toute la journée. Le matin de 9h30 jusqu'au soir à 16h30. Et en dehors du boulot, tu faisais en plus ton activité physique perso. Et en dehors du boulot, j'avais le sport, le rugby, puis après le volley. Le volley. Non, mais après j'ai repris le rugby parce que mon hernie se déclare sur une quand je finis ma carrière de rugby, de rugbyman, quoi, en fait. OK. Et donc alors ça te manquait ou pas? Ça me manquait, alors, au quotidien, tout le temps, pas vraiment. Mais il y avait, c'était une espèce d'exutoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la vie me rattrapait, la seule manière que j'avais de pouvoir aller mieux, c'était d'aller, psychologiquement, entre guillemets, me faire mal. Ah ouais. Quand je dis entre le rugbyman derrière. Ouais, me faire mal, c'était, je partais en rando pendant 6-7 heures, je me faisais une grosse ascension, ou alors je sais pas. Faut dire que tu vivais, t'as vécu quand même 20 ans aux Angles, dans les Pyrénées. Ça, en montagne. Donc t'étais en montagne, quoi. Ouais, c'est ça. Forcément. Ouais. Ça te manquait parce que c'était comme une soupape, en fait, finalement. Ce que tu dis, c'est que vraiment c'était le moyen que t'avais quand c'était trop dans la vie, quand il y avait trop de trucs dans la tête. Je pense que ma vie s'est équilibrée grâce à ça. Grâce à ça. Voilà. OK. Et a fortiori, quand j'ai dû arrêter ou faire beaucoup moins, cette soupape, elle était là, mais je l'utilisais moins. Donc, le sac à dos se remplissait. Et puis, émotionnellement, quand j'avais besoin, c'était ma façon d'aller vider mon sac, quoi, en fait. C'est ça. Parce que quand on se rend compte, t'es revenu vivre à Narbonne, donc t'es quand même plus loin de la montagne, même si on a des coins super ici. C'est vrai que tu fais un peu de rando, un peu de volley, mais bon, c'est pas ouf. En termes physiquement, ça fait quoi physiquement, ralentissement de l'activité physique par rapport à ce que tu vivais, ce que tu faisais avant? Ça fait que ton corps, il t'appartient plus vraiment, quoi. Il s'échappe, il va un peu plus loin. Tu prends du poids, de l'embonpoint. On peut en parler vite fait, ce rapport aussi gourmandise, parce que t'es un épicurien, clairement. Oui. Disons qu'en faisant beaucoup de sport, tu peux te permettre pas mal d'excès. Ouais. Ça aide beaucoup. Mais t'as gardé les excès. Et j'ai gardé les excès, et j'ai baissé le sport, donc forcément, j'ai pris pas mal de poids. C'est vrai que moi, je me rappelle que quand on se rend compte. Du coup, je te dis, attends, moi, je fais pas du tout d'activité physique. Est-ce que c'est OK pour toi? Tu me dis, mais non, t'inquiète. Ouais. Oui, parce que je me rends pas vraiment compte du truc, là. Puis bon, après, tu prends du poids, la faiblesse, elle est où? Elle est sur la hernie, parce que c'est réparé, mais c'est quand même le point faible. Ouais. Donc, dès que tu prends du poids, ça se porte là. Et c'est vrai que t'avais tout le temps mal au dos. C'est vrai que j'avais mal au dos très souvent. Donc et puis c'est très compliqué de vivre avec mal au dos, surtout quand tout va bien autour. Ouais. Ça te mine le moral, voilà. Donc là, effectivement, depuis, ça va beaucoup mieux. On va y venir justement. Alors, on se rencontre, il y a toute cette période. Moi, je fais pas de sport. Toi, t'en fais beaucoup moins, très peu. Tu m'inities quand même, hein. On part faire des petites randos. Déjà, ma famille trouve que je deviens quelqu'un d'autre. Avant, c'était pas possible. Et puis plus tard, il y a l'annonce du cancer, un carcinome de la mandibule, avec une chirurgie super lourde. Le remplacement d'une partie de ta mâchoire par un morceau de ton péroné, quand même. Hein. On fait des choses extraordinaires maintenant. La chimiothérapie, la radiothérapie. Et je voudrais que tu nous expliques comment ton expérience, ton passé de sportif t'a aidé à traverser cette épreuve.
Si ça t'a aidé d'ailleurs. Oui, peut-être, je m'en suis pas vraiment rendu compte, mais c'est le caractère, l'état d'esprit que j'ai développé en faisant tout ce sport-là, en fait. Parce que le sport, c'est quoi? C'est l'école de la vie, c'est un combat permanent. On gagne, on perd, on apprend à gagner, on apprend à perdre, on apprend à se renforcer quand on n'est pas assez fort, on apprend à s'entraîner pour devenir plus fort, on apprend tout ça, et en permanence. Donc ça donne un état d'esprit qui fait qu'on est combatif. Quoi qu'il advienne, on est combatif. On sait ce que c'est que le combat. Alors, en plus, le rugby, c'est un sport de combat, donc. Mais et les choses peuvent arriver. On peut perdre un dimanche et puis gagner le dimanche d'après. On peut se blesser, on revient, on se répare. Donc c'est en permanence. Donc cette maladie, c'est vrai que elle est arrivée. Mon médecin traitant m'a dit, voilà, quand on l'a décelé, il m'a dit, écoute, maintenant j'ai besoin du guerrier qui est en toi. Et voilà. C'est émouvant quand même d'en parler. Ouais. Ça touche encore. Ouais. Et c'est vrai que on l'a pris comme ça. Quand c'est le diagnostic est tombé, on s'est dit, ok, bon, mode guerrier, on y va, on fait ce qu'il faut faire. Et dans les moments où c'était compliqué, je sais que toi, t'avais ce truc, parce que tu l'as vachement mieux vécu que moi, presque. Presque, ouais, je crois bien. Ouais. T'avais ce truc de dire, oui, j'ai eu l'habitude, j'ai déjà vécu des moments où je souffrais physiquement, mais je sais que ça va s'arrêter un moment et donc ça me permet de tenir. Et ça, c'est vraiment un truc que le sport t'a appris, ça. D'accepter d'avoir des moments difficiles parce que tu sais qu'à un moment, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Ouais. Je comparais ça à un 400 mètres, par exemple. J'ai fait un peu d'athlé quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que le 400 mètres, c'est quelque chose de très dur. Quand on n'est pas spécialiste, c'est quelque chose de très dur parce que c'est un tour de piste, hein, et où on passe par tous les états. On va très très vite, hein, mais ça dure moins de 2 minutes. Donc 2 minutes dans une vie, c'est quoi? Donc on accepte d'avoir mal parce que ça fait très mal. Oui, ça fait très mal. Mais parce qu'on sait que ça va s'arrêter. On sait que ça va s'arrêter. Et bon, tout le staff médical autour, toi tu étais là, le staff médical disait que bon, ça allait de toute manière aller beaucoup mieux. Donc j'attendais que ça aille mieux. Et je sais que j'ai passé cette épreuve grâce à ça, en me disant que de toute manière, ça allait beaucoup mieux. La rémission était là, et que, voilà. Donc j'ai transposé en fait tout ça. Donc on peut vraiment dire que pour le coup, l'activité physique, ça m'a. Ouais. On m'avait dit, voilà, la guérison, c'est 80% dans la tête. Et j'avais la tête. Et je sais pas si tu te souviens, on était tombé sur une infirmière je crois que c'était quand on était allé pour la radiothérapie, qui nous avait dit bouger, parce qu'on se rend compte que finalement le corps réagit mieux quand c'est un corps qui est actif et qui continue de bouger. Et c'est vrai qu'à l'époque, toujours pas d'activité physique, hein, soyons clairs. Ouais, c'est ça. Par contre, on faisait les travaux de l'appartement et t'arrêtais pas, quoi. Ouais. T'arrêtais pas. Bah, ça a été le projet qui nous a permis de passer l'épreuve aussi. Ouais. Et alors c'est clair que enfin, je sais pas, peut-être tu vas y venir après, mais c'est clair que là, cette maladie, bon, elle prend pas mal de temps pour toi, et puis elle te fait. Bon, j'étais alimenté par une sonde, donc effectivement, cette sonde, elle m'a mené ce dont j'avais besoin, et pas le plus que j'avais l'habitude de prendre. Donc j'ai perdu pas mal de poids. C'est vrai. Et c'est vrai que ça a été un petit déclic. Je me suis dit, je l'ai perdu, donc je vais essayer d'éviter de le reprendre. Et donc pour pouvoir ne pas le reprendre, pardon, et continuer à vivre un petit peu socialement et tout ça, il fallait rajouter un truc. C'est la question que j'allais te poser justement. Est-ce que ce cancer t'a fait prendre conscience qu'il faut mieux prendre soin de son corps, qu'il faut prendre soin de son corps? Que c'est un sujet, quoi, qu'on peut pas non plus. Et ouais. Tu l'avais déjà, cette conscience-là, toi? Je l'avais. C'était mon corps, c'est mon meilleur ami, en fait. Ouais. On est deux là, tu vois. Il y en a un qui parle et l'autre qui agit. Il a toujours été là. Il a toujours réagi comme il fallait. Il a toujours agi comme il fallait. Il a toujours été là. Jusqu'au jour, effectivement, il a eu mal. Et donc, à ce moment-là, je me suis rendu compte que on n'était pas immortel, on n'était pas infaillible, hein, et puis donc on prend conscience. Elle a changé quand même ta relation au corps après le cancer? Ouais,
Ouais. Disons que je fais plus les choses avec de la réflexion, de la conscience, plus d'attention, moins aller au bout, moins d'extrêmes. Moins dessus, en fait. Moins d'extrêmes, voilà. Moins plus... d'extrêmes. Ah ouais, j'ai fait faire des trucs quand même. Et puis il y a quand même... Je comprends qu'il m'en veuille, en fait. Ouais, et puis nous, on a quand même dans notre entourage un exemple de l'importance de prendre soin de son corps pour mieux vivre, pour bien vivre. On a quand même ton père. Ah oui, bah oui, là c'est forcément, c'est l'exemple même. C'est l'exemple même. Moi, je les ai toujours vus vivre sainement. Bon, le sport, Hein. à gogo, mais pas à outrance. Ouais. Justement avec parcimonie, une bonne dose de parcimonie quand même. Quand même. Mais voilà. Et puis après tout ce qu'il y a autour, quoi, la vie saine. Oui, très peu d'alcool. La cigarette, j'ai jamais vu. Il a fumé la pipe un moment. Oui. Mais bon, c'était vraiment 68 ans, les années 70, 75, tu vois, c'était la mode, machin. Bon, voilà. Mais bon, toujours manger très sainement, vivre au rythme de son corps. Après, on peut préciser, 83 ans aujourd'hui. 83 ans aujourd'hui. Natation 2 fois par semaine, je crois. Ouais, c'est ça. Quand la piscine est ouverte, s'il pouvait y aller plus, il irait plus. Sinon, il râle d'ailleurs. Il râle, piscine sinon. ferme. Ouais. Piscine bassin extérieur. Course à pied, rando, ils font encore un peu de vélo ou pas? Ils en font moins parce qu'ils peur sur la route, les voitures, tout ça, donc beaucoup moins. Et puis après le VTT, bon, il en a fait beaucoup, mais 83 ans, voilà. Donc à pied, il court. Oui, VTT un peu sur les pistes cyclables maintenant, tu vois, il va. Voilà. Mais, il a 83 ans, il prend encore des dossards sur les petites courses. Et il prend des dossards, il se file des défis un peu. Et il fait des podiums. Et forcément. Dans sa catégorie. C'est ce qu'il m'a expliqué l'autre fois. Il me dit, plus t'avances, plus tu fais des podiums. Mais en fait, c'est pas parce que t'es meilleur, c'est qu'il y a moins de monde dans ta catégorie. Dans ta catégorie. C'est ça. Donc finalement, on y vient à l'objet de Blabla Run quand même. Qu'est-ce qui à un moment t'a vraiment donné envie de te mettre une paire de baskets et de faire de la course à pied, puisque t'en avais fait un peu avec le tri, mais c'était pas ton truc, tu nous l'as expliqué. Raconte-nous ça. Comment tu viens à ça? Comment tu en fait, avec le coup de semonce là du carcinome, tu te dis la vie peut s'arrêter à tout moment. Bon, je vais pas faire du drama, mais et donc tu te dis à y être, si ça doit s'arrêter, autant que on soit à peu près en forme et qu'on puisse faire à peu près tout ce qu'on veut. Je me vois pas trop finir grabataire avec sans pouvoir plus faire grand chose, être à la charge d'eux, et voilà. Donc si on veut partir dans ce sens, à un moment donné, il faut s'entretenir. Et s'entretenir, ça veut dire, se bouger, faire du sport. Et le truc le plus simple aujourd'hui, c'est ça, c'est une paire de baskets, un short, un t-shirt, et puis allez, rouler, quoi. On va courir, on fait des trucs. Alors aujourd'hui, il y a encore besoin de petits objectifs, de motivation, de tout ça. On est encore capable, donc on peut se lancer des défis, voilà. Mais ce qu'il faut, c'est préparer la machine pour que ça couine pas, que ça rouille pas, qu'on puisse aller loin et bien. Est-ce que tu te souviens de nos premières sorties? C'était un petit peu laborieux. Ça a été très compliqué de t'y amener. Moi, j'ai souvenir de toi au début. Moi, je te rappelle qu'au départ, c'est moi qui mets des baskets. Oui, sauf que moi, si tu veux, j'ai une alerte quand même. Le jour où tu me dis, je dois aller chez le dentiste. Il faut savoir que le dentiste, il est à peu près à 500 mètres de la maison. Et tu m'as dit que t'allais prendre la voiture pour aller chez le dentiste quand même. Donc là, je me suis dit, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Si un jour on doit faire quelque chose, ça va être compliqué. Donc oui, je me souviens les premières sorties. Toi tu prenais et moi je reprenais. Donc c'est bien parce qu'on est parti à peu près du même niveau. Enfin, pas tout à fait quand même. Si, on est parti au début, on était au même niveau. Après, c'est vrai que moi, avec l'ancienneté, tout ça, mon corps a récupéré vite. Il se rappelait de tout ce que j'avais pu faire, tout ça. Donc forcément, il y a eu un gap qui s'est créé. Mais au début, on est tous les deux, on
on marche, on fait de la marche rapide. Court un petit peu, mais très peu. Et puis au fur et à mesure, ben voilà. Et aujourd'hui, moi, j'arrive à courir à 21 km en pleine montagne avec des dénivelés de malade. J'en chie, c'est dur, c'est sûr, c'est dur. Mais toi, t'arrives à courir 10 km, voilà. En faisant du blabla run, quoi. T'arrives à te charrer avec les copines. Bon, j'ai fait un peu de dénivelé quand même. Un petit peu, ouais, ça y est, ça commence, ça vient. Ça vient. Bientôt, je pense que ça a été quand même hyper important aussi dans notre vie de couple, de partager, de commencer cette activité, enfin, toi de reprendre et moi de commencer, et qu'on soit sur la même longueur d'onde, parce que si toi tu t'es relancé complètement dans le sport et si moi j'y étais pas allée, ou inversement, si je m'étais mis à fond que toi tu y étais pas retourné, là ça nous permet de partager des trucs quand même. Ouais, ça fait des sujets de conversation, ça fait des... Oui, on avance, puis ça nous fait des objectifs de sortie, ça nous fait des objectifs de week-end, ça nous fait des objectifs, et vivre sans objectifs, c'est très compliqué. Ouais, ça sera un autre sujet, ça, de parler de l'activité physique dans le couple et de comment ça peut. Mais ça pourrait être intéressant de faire un truc là-dessus. Toi qui viens d'autres sports, qu'est-ce que la course à pied t'apporte de différent aujourd'hui? Comparé à, tu nous as parlé de sport de combat avec le rugby, le volley. Qu'est-ce que ça t'apporte d'autre? On est sport co, il y a les autres. Donc, tu comptes sur les autres comptent sur toi. La course à pied, t'es seul face à toi-même, hein, t'es contre les autres, si on peut dire, quoique de plus en plus on est dans la même merde chacun, et puis on court ensemble, quoi, en fait. Mais voilà, donc tu ne peux compter que sur toi. Donc c'est nouveau pour moi parce que si je me rate, je peux m'en vouloir quoi moi-même. Ouais, en fait, ce que tu veux dire, c'est que dans les sports co, ta motivation, ça va être aussi d'aider l'autre, de faire pour l'autre, parce que t'es pas tout seul. Là, c'est que pour toi et toi-même. Donc là, effectivement, en fonction de la valeur que tu t'accordes, de l'estime que tu as de toi, le rapport est pas le même finalement. C'est parfois plus facile de faire les choses pour les autres que pour soi, et là, t'es obligé de le faire que pour toi. Quand t'as toujours fait ça, oui, c'est beaucoup plus. T'es toujours dans le, pas l'abnégation, mais tu es là pour le collectif. Tu fais partie d'un collectif. D'un groupe. Ouais, d'un groupe, voilà. Et puis ce groupe, c'est grâce à toi, mais grâce aussi aux autres, et grâce à tout ce qui se passe, les interactions qu'il y a entre les autres, entre tout le monde, que ça avance, que tu gagnes, que tu peux aller loin, que tu peux faire porté quand même par la dynamique de groupe, enfin voilà. Alors que là, sport individuel, bon, mais c'est quelque chose que je découvre quand même, c'est complètement différent. Je découvre psychologiquement, émotionnellement, parce que j'en ai eu fait, mais pas assez pour aller pas dans la durée quand même. Voilà, pas philosophiquement, pas spirituellement, il y avait pas tout ce versant là. Et aujourd'hui, c'est vrai que bon, c'est des moments intéressants, on se retrouve face à soi-même. Et puis faut pas s'arrêter, parce que si tu t'arrêtes, c'est toi qui t'arrêtes. C'est pas les autres qui te tirent, c'est toi, c'est uniquement toi. Donc c'est important d'aller au bout de toi-même. Est-ce que tu as le sentiment que finalement faire cet exercice te permet de gagner confiance en toi aussi? Évidemment. Toi, dans le sens propre du terme, c'est-à-dire oui, je peux m'appuyer sur moi, quoi. Je de plus en plus, chaque sortie me permet de comprendre que je peux m'appuyer sur moi, quoi. Ouais, l'estime de soi, en fait, moi, ce que je conçois de l'estime de soi, c'est ta capacité à te réaliser, c'est ta capacité à te dépasser, c'est cette capacité-là que tu as à pouvoir aller, pas toujours plus loin, mais à te prouver à toi-même que tu vaux quelque chose, quoi. Donc, pour valoir quelque chose, faut toujours aller sortir de sa zone de confort et puis aller se chercher. Là, c'est quasiment tout le temps. Donc, tu gagnes à chaque fois que tu passes une étape, tu gagnes en estime de toi, tu gagnes en confiance, tu gonfles, quoi. Tu gonfles. Et ce qu'il faut, c'est gonfler. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Toi, tu cours là souvent sur des parcours avec beaucoup de dénivelé. Moi, c'est plutôt le plat. Mais toi, c'est vraiment le dénivelé. En quoi c'est mieux pour toi, le dénivelé? T'as dit tout à l'heure, j'aime bien me faire mal. Ouais, me faire mal. C'est pas vraiment me faire mal. Je crois que le format me convient mieux.
En fait, si je dois comparer la façon dont est façonné mon corps, il est façonné pour faire, je l'ai dit tout à l'heure, des efforts brefs et intenses. Alors c'est vrai que le trail par rapport à la course sur route, la différence, on peut comparer ça du VTT et du vélo sur route. Vélo sur route, c'est un effort continu, long, monotone. Moi, j'ai besoin que ça pulse, que ça, voilà. Mais pour que ça pulse, il faut que j'ai des moments de récup. Ouais. Donc, le trail, en fait, pour ça, pour le dénivelé, me permet de me mettre le compte pendant un petit moment, et puis, parce que je sais qu'arrivé au sommet, ça va redescendre. Donc, je vais pouvoir récupérer, me refaire la cerise. C'est dur, j'en chie, mais ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Je crois que c'est ma façon c'est la façon dont je suis construit, quoi. C'est ça. Donc, pour moi, voilà, le plat, c'est... Tu t'ennuies sur le plat. Je m'ennuie. Oui, parce que c'est un effort constant et en même temps, je me demande si je suis capable. Parce que c'est dur. Parce que c'est dur, c'est long. Et j'aime pas ça. Donc ça, c'est... Les entraînements où je fais du tempo, où c'est long, ben, je vais me chercher, quoi. Je vais me chercher. Mais au fur et à mesure, voilà. Et je gagne en estime de moi en me disant, voilà, ben là, je peux. Quoi, à cette vitesse-là, pendant autant de temps, je peux, j'y arrive. Finalement, un objectif qui serait plus compliqué pour toi à réaliser, bah, c'est de faire du plat, de longtemps. Bah, un 10 km sur route, pour moi, c'est une épreuve. Un trail de 21 km avec 1000 mètres de dénivelé, c'est une récréation. Mais c'est intéressant parce que ça aussi, on pourra en parler, je pense, dans un autre épisode, mais il y a quand même aussi psychologiquement l'image qu'on se fait des courses. C'est-à-dire que, tu vois, tu me dis un 10 km, j'en chie. Bah non, un 10 km, tu peux très bien le faire. Ce serait même plus facile qu'un 21 qui a du dénivelé, parce que ça dépend de la vitesse à laquelle tu le fais aussi. Mais on part du principe qu'un 10 km, on est censé le faire plus vite. Enfin, il y a quand même ça. Et c'est un peu l'objet de Blabla Run, justement, c'est de démystifier peut-être un peu ces pensées automatiques qu'on a sur les formats différents. Mais on voit que c'est vachement ancré quand même. Hein. Socialement, il y a quand même une pression dans le running sur ça, quoi. Mais ouais, je pense qu'on pourra parler de ça. Bon, là, en l'occurrence, le trail qui dit trail, dit nature. Parce que c'est quand même ça. Et ça t'apporte quoi, toi, cette nature, justement? C'est vraiment un truc à prendre en compte. Parce qu'il y a le trail urbain qui existe. Ne t'aimes pas non plus, ça, le trail urbain? Non, moi, je pense que courir, enfin, après, ça m'appartient, hein, mais je pense que courir, c'est une espèce de communion avec l'extérieur. Et l'extérieur, pour moi, c'est pas de bruit, pas de voiture, pas d'être obligé de s'arrêter pour laisser passer. Pour traverser. Voilà, si je m'arrête, c'est parce que j'ai décidé de m'arrêter parce que ça monte trop ou que je suis un peu fatigué, donc je marche. Beau et, voilà. Et puis en plus, le trail, ben, c'est accepté. T'as le droit de marcher. Ça fait partie du sport, ça fait partie du jeu. Voilà. Ça et donc, s'arrêter. Vous n'aimez pas qu'on vous dise que vous êtes des randonneurs qui vont un peu plus vite, quoi. Ouais, peut-être, oui. Bon, ouais, c'est quand même pas ça. Après, moi, je suis trailer herbe. Ça fait même pas un an que je fais ça, quoi. Donc, voilà. Mais bon, c'est le côté ludique, le côté ludique. Il y a ce lien comme avec la nature de contempler de beaux paysages. C'est que tu me dis souvent, mais quand t'es là-haut, tu vois loin, tu vois tout ce qu'il y a autour. Et ça, c'est vraiment un truc qui te permet d'associer à la fois ton goût pour l'activité physique, mais aussi ton goût pour la nature, finalement. Pour la nature. Bah, après, j'ai vécu pendant 25 ans dans la forêt. La montagne. La maison qu'on a aux Angles, la montagne, elle est dans la forêt. Donc, forcément, dès que tu sortais dans les arbres. Donc, c'est aussi mes amis les arbres. C'est tes amis les arbres. Qu'est-ce que tu te dis quand tu es dans une montée difficile, là? Bon, tu l'as un peu évoqué, tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qui te passe par la tête, voilà, quand t'es là, t'en chies parce que c'est dur, ça grimpe. Là, on va donner un exemple. Le dernier que t'as fait, c'est 21 km. Ouais. Enfin, mais même un peu plus que 21, d'ailleurs, au passage, pour le regard. Il y a un peu plus que 21. En plus. Et en dénivelé, presque 1004. Ouais, presque 1004, ouais. Ouais. Donc là, il y a des moments, c'était chaud, quoi, c'était dur. Qu'est-ce qui te passe par la tête à ce moment-là et comment t'arrives à te dépasser, à y aller quand même, pardon. Bah, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça s'arrêtait. Donc, si on veut que ça s'arrête, pour que ça s'arrête, tu pourrais aussi t'arrêter. Que la montée s'arrête, c'est faut basculer. Bon, mais voilà. Derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a après? Tant qu'on l'a pas exploré, on le sait pas. Mais quand on l'a exploré, qu'on le sait, ben, on va le chercher, en fait. Donc, pour pouvoir descendre, il faut monter. Et donc, c'est ça que je me dis un pas après l'autre, hein.
une minute après l'autre, 100 mètres après 100 mètres, kilomètre après kilomètre. Voilà, on les enchaîne et puis de toute manière, on sait qu'il y a la bière à l'arrivée. Donc, ouais, d'accord. Voilà. C'est une grosse motivation, ça. Ouais. La bière, voire la saucisse. La saucisse. Alors, s'il y a la bière et la saucisse, là, c'est une grosse motive. Ouais. C'est ce qui permet de tenir. Je reviens un petit peu sur le sport collectif. On l'a évoqué rapidement. Effectivement, toi, tu viens du rugby. C'est un sport d'équipe, de contact, de vestiaire aussi, parce que bon, la troisième mi-temps, c'est pas un mythe, quand même. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui te manquent dans ce que tu vis avec la course à pied? On a parlé des différences, mais est-ce que vraiment du sport co, du rugby en l'occurrence, il y a des choses qui te manquent? Bah, il y a ce côté partage en fait. Ce côté partage, la course à pied. Moi, je m'aperçois qu'en fait, quand tu cours, si tu veux bien courir, t'as pas forcément le même niveau que n'importe qui. Donc, si tu veux que tes séances soient efficaces, il faut que tu cours tout seul. Tu cours tout seul. Donc, quand tu cours tout seul, c'est difficile de partager. Alors, les courses, ça permet ça. C'est-à-dire que tu cours tout seul, mais tu pars ensemble et tu arrives et forcément, et tu débriefes. Là où il y a la bière et la saucisse, tu te retrouves et tu débriefes. Donc, tu partages. Et à ce moment-là. Donc, s'il y a quelque chose qui me manque effectivement du sport co, c'est que ce côté partage derrière, voilà. Mais bon, il y a plein d'outils maintenant avec Strava, tu peux partager avec. Oui, tu partages après. Ouais, tu partages après. T'as fait le même parcours, voilà. Bah, après, encore une fois, tu vois, moi, je vois quand je pars courir avec mes copines, j'accède. Bon, après, c'est vrai qu'on est à peu près au même niveau, donc c'est quand même plus facile de se mettre. Même si il y en a une qui court un petit peu plus vite, qui a le ralenti, c'est l'autre qui court un petit peu plus doucement. En fait, ce qu'on va faire en général, c'est qu'on se met à l'allure de celle qui court le moins vite. Ouais. Et c'est plus facile dans ce sens que dans l'autre. Mais on peut parler, on peut échanger. Mais c'est vrai que c'est une sortie presque, sauf celle qui est au taquet. Bah oui, celle qui est au taquet, elle peut pas. Donc c'est pour ça qu'on se met toujours au niveau de celle qui court le moins vite, quoi. Mais c'est aussi pas le même objectif de sortie, finalement. C'est-à-dire que là, tu sais que tu sors pour passer un moment avec tes copines, en profiter pour faire un peu d'activité physique, mais il n'y a finalement aucun objectif même d'évolution, de performance, d'entraînement, quoi. C'est vraiment plus là pour passer un moment. Oui, c'est vrai que là, dans ma tête, il y avait vraiment les séances efficientes, entre guillemets. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que 80% du temps, tu cours doucement et oui, mais même en endurance fondamentale, on n'a pas la même. Toi, ton endurance fondamentale, c'est pas la même que moi. Alors, en fait, toi, quand tu fais une sortie en endurance fondamentale, pour moi, c'est une séance de seuil. Donc, même, on parle pas. Ouais. On est ensemble, mais où je pleure. Oui, c'est vrai. Il faut aussi, mais c'est bien aussi. Il faut. C'est bien aussi. Mais effectivement, c'est pas le même objectif de sortie, quoi. Donc voilà, si on peut résumer, c'est ça en fait. C'est ce côté différence de niveau qui va faire que c'est compliqué de pouvoir partager la globalité du truc. Voilà. Mais il y a d'autres moyens. C'est une autre manière. Je ne suis pas encore là pour pouvoir. Voilà, affaire à suivre. Voilà. Affaire à suivre. Justement, en fait, ça me permet quand même cet esprit convivial que tu retrouvais dans le rugby, tout ça. Ça me permet d'enchaîner sur un autre point qui est quand même pas le moins important, en tout cas dans notre vie à tous les deux, c'est l'Altriman, parce que c'est un peu la genèse de l'Altriman aussi, d'avoir cet esprit de groupe dans un sport qui l'est pas au départ. Donc, depuis presque 20 ans, toi, t'organises avec tes deux compères, Benoît et Jérôme, un triathlon dans les Pyrénées qui est réputé pour être l'un des plus difficiles, en particulier parce qu'il est en altitude. Et donc, ce triathlon, c'est l'Altriman. En quelques mots, pour ceux qui connaissent pas, l'idée, c'est de commencer à 5h30 du matin pour nager 3 km dans un lac en montagne, qui est souvent pas très frais, quand même, en termes de température. Hein, c'est pas... on enchaîne après avec presque 200 bornes et presque 5000 mètres de dénivelé en vélo, et on finit avec 42 km et à peu près 1000 mètres de dénivelé en course à pied. Donc pour vous donner une idée, le départ il est à 5h30 et le dernier des triathlètes arrive à 1h30 du matin. Ouais, c'est quand même hyper intense. Belle journée d'aventure. Ouais, une vraie belle journée d'aventure. L'Altriman, c'est une course, c'est bien plus que ça pour nous quand même. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça représente pour toi et pourquoi justement je fais le lien avec l'esprit d'équipe, l'esprit convivial du rugby? Tu peux nous raconter ça? Au départ, je m'associe avec Benoît, qui lui vient du vélo, donc il vient d'un sport individuel. Moi, je viens d'un sport co.
Donc on part sur cette organisation, et moi ce que j'amène, c'est un petit peu ce côté besoin de convivialité, besoin de partage. Parce que c'est vrai que quand je me fais opérer de la hernie, je bascule sur le triathlon, et c'est quelque chose que mon premier triathlon, c'était à Pucerda, je crois, et je m'aperçois effectivement que il y a quasiment dans ce sport, il y a quasiment aucun moment où on peut partager ce qu'on a fait avec les autres. On arrive, on prend son dossard, on pose son vélo dans le parc à vélo, on va faire son échauffement, on prend le départ, on fait la course, et puis une fois qu'on a fini, on récupère son vélo. Enfin, pour moi, parce que je faisais pas de podium et compagnie, bon, on l'a bien compris. Mais quand j'arrive, surtout en Espagne, c'était presque tout démonté déjà. Donc, tu récupères ton vélo. Tu fais partie des derniers qui arrivent. C'est ça. T'as à peine un mec qui dit que t'es arrivé, quoi. Il y a plus les barrières, il y a plus l'arche. Et puis, tu reprends ton vélo, tu le mets dans ta voiture, et puis tu t'en vas. Donc, il n'y a pas à ce moment... Alors, peut-être que si j'arrivais plus tôt, si j'allais plus vite, il y avait peut-être ce moment, mais moi, je l'ai pas connu. Donc, je me suis dit... Enfin, il y a un vrai esprit de compétition, quand même, pour être allé sur d'autres triathlons. C'est vrai. C'est quand même pas le... le triathlon, c'est quand même un sport de compétition par essence, quoi. Ouais. Et donc, je me suis dit, voilà, ces gens qui vont faire du triathlon, à un moment donné, il faut qu'ils aient ces moments de partage. Il faut qu'ils aient ces moments de convivialité. Donc, on a organisé une espèce d'engrenage, de puzzle entre le sport, le partage. En fait, un jour, t'es spectateur, le lendemain, t'es coureur. Donc, quand t'es spectateur, tu encourages. Et puis, quand tu es coureur, t'es encouragé. Voire donc, même plus loin, tu peux devenir bénévole aussi. Ouais, tu peux devenir bénévole, tu peux venir vivre le truc de l'intérieur. Donc, il y a aussi ce côté partage à l'intérieur de la course, tout ça. Donc, voilà, donc insérer du collectif dans un sport individuel, c'était un peu ça l'idée au départ. Et puis forcé de constater que ça fonctionne bien, quoi. Ça fonctionne bien parce que sur les quasiment 2000 coureurs, ils viennent tous accompagnés avec papa, maman, les enfants, les femmes, les maris, les femmes qui font. Et donc ça partage, ça c'est bien. Et c'est hyper convivial. Et on retrouve vraiment cet esprit-là, ce qui est quand même assez rare, quoi. Toi qui as traversé une épreuve physique lourde, est-ce que tu regardes les finishers de l'Ultraman avec un regard un peu différent aujourd'hui? Ah maintenant je sais un petit peu ce qu'ils traversent. Parce que c'est vrai que avant qu'il m'arrive ça, je savais pas exactement ce qu'ils vivaient, les mecs. Je le savais par procuration, parce que je lisais les comptes rendus, tout ça. Je me disais, mais je le vivais pas dans ma chair aujourd'hui. Alors, sans désacraliser tout ça, parce que c'est vraiment des surhommes, les mecs là qui font ça. Ils ont vraiment un esprit très particulier. Mais à mon petit niveau, je sais ce que c'est que d'aller chercher un petit peu le bout de soi-même aujourd'hui. Et donc, oui, J'aime bien cette image, c'est toi qui avais vu passer ça cette semaine, qui dit qu'on a tous notre propre Ironman. Et les distances de l'Ultraman, c'est les mêmes que l'Ironman, hein, c'est un format en fait. Et on a tous notre propre Ultraman à notre niveau en fait. Là, pour certains, son Ultraman à lui, c'est d'arriver à faire 2 kilomètres en courant, quoi. C'est ça. Voilà. Mais effectivement, quand même, ça te rend plus compatissant. C'est ça. Avec les finishers. C'est ça. Est-ce que toi, ton vécu du cancer a changé ton rapport à la performance? Est-ce que tu ressens encore ce goût de l'effort extrême, ou est-ce que c'est un peu différent quand même pour toi? Il est là parce que la construction, elle est là. Ce besoin je dirais pas que c'est un besoin de compétition, c'est un besoin de se mesurer. Que t'as toujours eu. Que j'ai toujours eu, même malgré moi, parce que bon, c'est entretenu. Je veux dire, on te l'apprend à l'école, on te l'apprend partout. Donc, je veux dire, quand t'es dans le moule, il y a pas. Mais aujourd'hui, c'est plus mesuré, c'est plus tempéré, c'est plus. Voilà, je sais que je peux aller me chercher loin, mais je veux plus me faire mal. Ouais. Je veux plus me faire mal. Ouais. Donc peut-être aujourd'hui, t'as plus conscience. Et puis parce que tout change aussi tous les jours. Tu sais ce que tu me disais, il y a eu des modes dans le sport aussi, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Mais t'as peut-être plus, tu mets peut-être plus d'importance dans la récupération, récupérer bien, pas se faire, enfin voilà, pas forcément. Moi, mon idée en fait, là, quand je me suis remis, je me suis promis de faire des choses, de m'entraîner à un point où
Si je veux me réentraîner le lendemain, je dois pouvoir. Ça c'est ton. Ça c'est mon credo. C'est ton barème en fait. C'est mon credo. Si je vais trop loin, que je puisse pas le lendemain, j'ai trop mal ou je suis trop fatigué c'est que j'étais trop loin. Okay. Donc en fait, je m'autorise à faire des efforts durs, mais il faut que le lendemain je puisse. Alors c'est compliqué parce qu'au départ on ne sait pas. Bah oui. On ne sait pas, on cherche, on fouille. Et là ça commence à être pas mal. D'ailleurs, quand on est allé faire le Trail-Qatar, le lendemain on est allé faire 50 km en vélo. C'était énorme. Bon, VTT électrique. VTT électrique. Mais. Oui, enfin, il y avait quand même beaucoup de dénivelé. Il y avait du dénivelé, voilà. Ouais. On a fait une petite sortie entre potes. C'était bien sympa. Organiser le Transcorbière, quoi. Et c'était bien sympa. Mais le but, c'était, voilà. OK, je fais le trail de 21. Mais le lendemain, voilà. Mais le lendemain, il faut que tu sois capable le lendemain, je dois être avec les potes et partager avec les potes la sortie du truc, voilà. Tu passes beaucoup de temps à organiser, encourager, soutenir les autres. Ça aussi, pour toi, c'est une forme d'accomplissement, quelque part? Ouais, ça, c'est un besoin, ça. C'est un besoin. C'est un besoin de... Ça, je dois l'hériter de mon père, je pense. Parce que c'est son côté, comment on dit, les profs, ils transmettent, en fait. Ils ont besoin de transmettre. Et pour transmettre, il faut faire faire. Il faut faire faire. C'est le meilleur moyen que ça s'assimile, quoi. Donc, et c'est vrai que toute la bande de potes là, moi on les charrie parce qu'il faut qu'on aille faire ci, il faut qu'on aille faire ça. Ouais, on les tire un peu. On les tire pour qu'ils se bougent, quoi, parce que c'est important. C'est maintenant qu'il faut prendre soin de soi. Vraiment. C'est maintenant qu'il faut prendre soin de soi. Enfin, c'est tout le temps, en fait. C'est tout le temps, c'est dès le départ. Mais quand tu l'as pas fait, il est encore temps de le faire, quoi. C'est ça. Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Pour commencer. Après, je crois que c'est aussi un tempérament, tu vois, de savoir encourager. Moi, je pense que quand je me mets à faire vraiment de l'activité physique et à faire de la marche rapide, si t'avais pas été là pour m'encourager au moindre petit effort, si tu m'avais pas soutenu, si tu m'avais pas, je suis pas sûre que j'aurais tenu. Il y a toujours, quand on commence quelque chose, il y a toute une étape où on peut facilement abandonner encore. Une fois que c'est mordu, c'est mordu. C'est plus compliqué d'abandonner. Mais toute cette période là où on le fait, c'est dur, on en chie, on a envie, mais en même temps on souffre. Dans cette période-là, si t'avais pas été là, je crois que j'aurais pas forcément accroché, tu vois. Mais c'est parce que c'est dans ta nature profonde. Alors, est-ce que c'est parce que tu as hérité de ton père ou parce que tu as ce goût Ouais, puis si tu vas doucement, tu vas loin. Ouais. Si tu vas doucement, tu vas loin. Si tu veux aller loin, il faut pas te brûler. Il faut y aller par étapes, prendre le temps. C'est quelque chose. Il faut être très patient, en fait. Il faut être très patient parce que si tu vas aller trop vite, tu te crames. Et tu m'as emmené dans des bourbiers quand même. Ouais, oui, mais à un moment donné, il faut que je te sorte de ta zone de confort, c'est sûr. Ta nature de coach qui est toujours très optimiste, qui me surestime parfois un peu, mais qui m'oblige à sortir de ma zone de confort. Et puis il faut passer les étapes. Il faut les accepter, il faut les passer. Ça me rappelle un petit peu quand j'étais monteur de ski, là, il y a le surf qui est arrivé, donc on a basculé sur l'enseignement du surf. Et j'avais, en fait, pour savoir surfer, à cette époque-là, il fallait faire au moins 3 demi-journées. Okay. Avec 3 demi-journées sur ta planche, là, au-delà, la 4e demi-journée, tu savais, tu commences à glisser, tu commences à faire des trucs, voilà. La plupart du temps, la première demi-journée, c'est galère. La deuxième demi-journée, c'est très galère. La 3e demi-journée, la plupart du temps, tu t'abandonnes. Et qu'est-ce que tu fais? L'année d'après, quand tu reviens au ski, tu recommences. Et tu recommences par la première demi-journée. Tu repars de zéro. Et tu repars de zéro. Et chaque année, tu recommences, et jamais tu progresses. Alors que si tu passes la 3e demi-journée, à la 4e, tu commences à prendre du plaisir, à trouver du sens, à faire des choses, à avancer, à progresser, et vraiment prendre du plaisir à te réaliser dans ce que tu fais. Voilà. Course à pied, c'est un petit peu pareil. Il y a des étapes à passer. Quand tu arrives à courir et puis discuter avec tes copines, je crois que là il y a une super grosse étape. T'as bien gagné quelque chose. Parce qu'après ça se fait tout seul. Mais bon, pour ça, il faut mettre du sens. Il faut mettre du sens à ce que tu fais. Ouais.
Du sens et de la conscience, du coup. Du sens, de la conscience, ouais. Et puis savoir pourquoi tu le fais, où c'est que tu vas, et c'est les objectifs, on en parlait tout à l'heure. Avoir des objectifs. Les objectifs, c'est pas forcément de la compète, hein. C'est tout simplement être bien, c'est pas être essoufflé quand tu montes les escaliers chez toi, c'est pas avoir mal aux jambes quand voilà, si tu dois courir un petit peu, tu peux le faire. C'est pouvoir, c'est te dire, écoute, le week-end, je peux me permettre de manger un petit peu plus et puis me régaler avec mes potes et boire, au lieu de boire une bière, je peux en boire 3 parce que je sais que la semaine, voilà. C'est ça du sens, en fait. C'est justement, toi, qu'est-ce que ça représente pour toi de prendre un dossard aujourd'hui? Waouh. Déjà, tu es toujours motivé à prendre des dossards. D'accord. C'est des validations d'étapes, on va dire. Ok. Voilà, tout simplement. Ça s'arrête là. Il y a pas de. Alors, je mentirais si je disais que il y a pas de volonté de performance. Parce qu'une fois que j'y suis, je me dis tiens, ouais, là, je peux peut-être le faire en moins de 4 heures. Tu vois, on se met des petits trucs. Tout le monde, mais si ça dépasse 4 heures, c'est pas grave, quoi. Mais t'es ta propre référence. Ouais, T'es ta propre référence. Mais voilà, c'est des jalons dans la prise de dossard. C'est des jalons dans mon entraînement, ma progression. Voilà. Voilà. Ok. Est-ce que tu, là, en ce moment, est-ce que tu cours avec un objectif ou est-ce que, voilà, c'est plutôt sensation ou est-ce que tu as un objectif de performance là quand tu vas courir? Non. Là, mon objectif, c'est l'objectif de l'année, c'est la prochaine course, la l'UTPMA. Ouais, combien de kilomètres? 28. Combien de dénivelé? Oh, pas beaucoup, il y a 800. Ouais. C'est pas. Sur 28, ça va. J'ai peur de me faire chier. En fait. Non, mais bon, c'est surtout, c'est la distance. Donc, le jalon, c'est la distance. Voilà. Puis bon, là, il y a l'entraînement. Il y a l'entraînement, en fait, pour l'UTPMA. L'idée, c'est parce que là, on part faire le GR20. Et donc, l'idée, c'était d'être en canne pour le GR20, quoi. Parce que bon, c'est quand même un petit défi aussi. Un énorme défi. GR20, rappelle le nombre de kilomètres? Il y a 180 km, hein. Ouais. C'est de la rando, Oui, et combien 180 km, hein, et 12 000 de dénivelé. Ouais. Voilà. Que vous allez faire en 12 jours. 12 jours. Donc, l'idée, pour pouvoir passer ça, c'était, de pas subir, de profiter et de pas être dans le dur. Donc, pour ça, forcément, si le jour du match, tu veux pas être dans le dur, à l'entraînement, il faut forcer un peu plus. Ouais, ça a toujours été ta philosophie. Forcer peut-être un peu plus d'entraînement pour que le jour J, ce soit beaucoup du plaisir, plus cool. Le plaisir, en fait. T'as déjà eu peur que ça s'arrête à nouveau, là? Que t'y penses parfois, de dire, moi, je sais que, par exemple, j'ai peut-être tendance à être un peu en deçà parce que la blessure me fait peur, parce que je veux pas, tu vois, devoir arrêter complètement de faire une activité physique. T'y penses parfois, toi? Bien sûr. C'est sûr que le plus gros adversaire, c'est la blessure. Si la blessure... En fonction de sa dangerosité. Oui, la blessure, je veux dire, voilà, tu te fais une élongation mollet, tu te fais une contracture, hein, c'est vite arrivé, vite arrivé. Problème d'hydratation, une mauvaise alimentation, ça peut vite arriver, et puis ça met à mal un petit peu tout. Alors c'est vrai que comme on est un petit peu coincé dans cette organisation où il faut que ça soit réglé au millimètre, s'il y a un petit grain de sable qui s'y met, ça peut déjouer tous les plans, ça peut, voilà. Donc il vaut mieux être en dedans, et puis faire monter la sauce tout doucement, plutôt que de mettre en péril tout un truc. Et voilà, puis, surtout, parce que voilà, c'est dommage. Est-ce que tu as un rêve ou un défi que tu aimerais te lancer dans les mois ou les années à venir? Un rêve ou un défi? Bon, le GR20, déjà, c'était quand même costaud, déjà. Mais bon, il y a toujours plus. Je parle pas de l'Everest, mais est-ce que toi, tu as un petit défi perso que tu aimerais réaliser? On va le dire comme ça plutôt. Est-ce que tu as un petit défi perso que tu aimerais réaliser dans les mois ou les années à venir? Ouais, il est un petit peu en train de mûrir, le truc, là. Ouais. Trop tôt pour en parler, peut-être? Non, parce que c'est bien que tu sois au courant. Je vais pas être la seule à être au courant. Non, mais bon, on est dans du même acabit, un peu que le GR20, c'est-à-dire que j'aime bien notre Méditerranée, et puis j'aime bien Hendaye, j'aime bien tout ça. Donc,
partir d'un côté, arriver de l'autre, je sais que ça se fait, hein. C'est le GR10, là. Ah ouais. C'est des Pyrénées. Bon, c'est un peu plus long, hein, c'est 400 km, hein, bon, voilà. Mais, pourquoi pas? En randonnée ou en randonnée? Non, en randonnée. En trail, je pense que j'ai pas atteint mon quota de kilomètres, mais je me vois pas faire des trucs beaucoup plus... Pour l'instant. Non, je pense pas. Même si d'autres me poussent un peu au cul, mais Ok. je pense pas avoir le mental pour ça encore. On arrive à la fin de cet épisode et donc il me reste juste 2 petites questions à te poser encore pour qu'on clôture ça. Qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui peut-être traverse une épreuve et qui pense qu'il pourra plus jamais recourir? Jamais dire jamais. En fait, peut-être tu pourras plus courir, mais tu pourras marcher. Mmh. Et si tu peux marcher, on a quelqu'un dans notre entourage qui est un peu dans ce cas-là, qui a des problèmes de genoux et qui a réessayé de courir, et puis ça s'est pas très bien passé parce que, voilà, bon passé de sportif aussi, mais bon, un peu entamé par la vie, tout ça. Et si tu peux pas courir, tu peux marcher. Si tu peux pas marcher, peut-être que tu peux rouler. Si tu peux pas rouler, tu peux nager. Tu peux toujours bouger, quoi. Et l'important, c'est de bouger. L'important, c'est de bouger, là. Tout le monde nous le dit maintenant. C'est accepté par tout le monde. L'important, c'est de bouger, quoi. Il faut bouger. 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 Il faut bouger. Et enfin, si tu devais résumer en une phrase ce que la course à pied représente pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais? Une bulle. Une bulle? Une bulle, ouais, une bulle d'oxygène. Ouais. Qui te permet d'équilibrer justement ce que tu disais tout à l'heure, de retrouver un équilibre entre la vie de tous les jours, le quotidien, les soucis, les galères. C'est ça, les soucis, les galères, on va pas... Non, mais de la vie quotidienne normale, je veux dire. Une bulle, quand tu finis de lasser tes baskets, tu te dis, voilà, paf, ça c'est à moi, quoi. Le moment pour toi, ouais. rien qu'à toi. Ouais. C'est vraiment le message de Blablaron. Voilà, c'est ça. Alors c'est un peu paradoxal avec ce que je disais tout à l'heure, partager tout ça, mais c'est aussi, voilà, il faut des moments de partage et des moments d'introspection où tu pars, c'est à toi, tu vas te prouver à toi-même, tu t'en vas, voilà, tu t'en vas et après. Tu t'en vas avec toi-même. Voilà, et après la douche, tu reviens. Voilà. Ok. Et juste une dernière question qui serait de te demander si tu te remercies parfois pour tout ce chemin parcouru. Oh, tout le temps, tous les jours, tous les matins. Mais ça depuis longtemps. Moi, je suis très content d'être là. Ouais, gratitude. Dans la gratitude. Ouais. D'être là, d'être ici et maintenant, c'est le gros adage là. Que tu sais très bien faire, toi, ce que tu sais très bien faire. Un peu trop des fois même. Un peu trop. Je suis un peu trop présent. Je suis un peu trop présent dans le présent, mais bon. Mais oui, bien sûr. Ouais, merci. Merci à tous. Merci à tout. Et merci à toi. Et merci à moi, oui. Merci à moi. Merci mon corps, parce qu'on est deux, je l'ai expliqué tout à l'heure. Il y a celui qui parle, celui qui agit. Donc ouais, bien sûr. Mais il faut. C'est important. Là, c'est moi qui te remercie pour m'avoir accordé du temps pour ça, pour avoir accepté de partager ton expérience. Ouais. J'espère qu'il sera inspirant aussi pour d'autres. Juste un petit truc. Faites faire du sport ou de l'activité physique à vos enfants, même s'ils n'en ont pas envie. Ils vous remercieront après. C'est important que tu le dises. C'est très important. C'est ce qu'on a vécu aussi. Avec nos enfants respectifs. On n'a pas les mêmes enfants. Toi, t'en as un qui a pareil grandi dans le sport et dans tout le sport, la nature et tout ça. Et bon, ça développe un état d'esprit. C'est une école de la vie. C'est vraiment une école de la vie. On peut rester sur ça. Le sport, c'est l'école de la vie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je suis ravie si on a pu t'accompagner sur ta sortie longue ou juste pour un moment à toi. J'espère que le chemin de Lilian, ses mots, son expérience t'auront touché autant qu'ils m'inspirent au quotidien. Parce que Blablaron, c'est aussi ça, donner la parole à celles et à ceux qui courent, pas seulement pour performer, mais aussi pour vivre, pour tenir, pour se retrouver. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi, à t'abonner ou à me laisser un petit mot sur Insta ou Facebook. Et surtout,
N'oublie pas de te remercier pour ce précieux moment que tu t'es accordé. À très bientôt.